suprématie, puissance. Au nom de... Nous appelons l'homme de Dieu, le docteur Sylvain Roger Junior. Quand on a matapon, la relais, sa mission, il y a un colo. La recette à la yo, au bête, ça m'a beaucoup bagasse. Est-ce que tu peux encore applaudir encore? Nous appelons son interprète, le frère Percy, je l'avais vu ici. Nous appelons le frère Maréchal en attendant le frère Percy. Quand le frère Maréchal s'avance, applaudissez pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue avec joie ce matin. Amen. Essayez de vous asseoir. Le Seigneur est bon. Dans son amour, dans sa bonté, il permet à ce que nous soyons encore vivants. Quand il nous donne la vie, ça signifie qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Parce que l'apôtre Jacques dit que la patience de Dieu est notre salut. Frère Maréchal, l'interprétation bien. Dans le pays, la patience de Dieu est notre salut. Dieu Zoloba, patience. Vous aimez. Ça m'a souvenu, papa. Hein? Nous sommes la Zambabé, ça interprète bien parce que je suis le seul bien de tous les frères. Mais quand moi je prêche, c'est la guerre. Nous disons merci au Seigneur. Comme je le disais, parce que le fait qu'il patiente encore, cela c'est notre salut. Parce que ça te permet d'écouter encore plus la parole de Dieu, de perfectionner en vue de l'enlèvement. Parce que c'est ça la finalité. Si nous venons ici en réalité, bien aimé, c'est pour qu'un jour nous nous retrouvions au pied du Maître. C'est pourquoi nous lui disons merci. Nous remercions aussi notre papa, notre cher apôtre Sylvain Roger Kankondé, l'homme par qui nous sommes sous cette nouvelle alliance. Parce que c'est par lui que nous avons connu Christ. Et c'est avec lui que nous cheminons pour atteindre la perfection. Nous sommes sous sa houlette. Et c'est la vérité. Je suis très content de voir notre papa qui sera au milieu de nous. Un homme fidèle. Fidèle au ministère de Cambodge. Fidèle à la parole de Dieu. Et qui a accordé quelque chose de très précieux. Qui a dit encore quelque chose de très précieux. Et là, on a commencé. Pour dire que nous sommes enfants de Kankondé. Nous ne pouvons pas avoir honte de citer son nom. Parce que tel que nous citons le Dieu d'Abraham, tout ça, ce sont des noms
Des gens qui ont marché avec Dieu, avec une certaine expérience, le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, je ne sais pas moi, de Paul, de Pierre, Jacques et les autres. C'est le Dieu que quand on nous a amenés, donne des prêches. Ainsi, nous ne pouvons pas avoir honte de citer le nom de Kangoné Dieu. Parce que c'est le véritable Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Paul disait à Timothée, honte de me citer, moi, ainsi, bien-aimé, considérez que ce monsieur nous a amené un véritable Dieu, et nous avons la véritable parole pure, sans mélange, convenable pour notre temps. Ainsi, si tu considères cela, tu comprendras que chaque fois que tu viens à cet endroit, tu ne viens pas en tourisme, mais tu dois être convaincu de ce que je viens rencontrer le véritable Dieu, le Dieu de mon salut, lui qui m'a sauvé, lui qui a commencé l'œuvre de la rédemption. Je vais l'écouter pour que progressivement il m'amène à l'achèvement. Parce que c'est celui qui est le premier et qui est le dernier. Celui qui a commencé la bonne œuvre en toi, c'est lui Jésus-Christ qui va amener cela à l'achèvement. Alors je te prie, bien-aimé, considère le temps, considère ce que le Seigneur te dit. Il faut que tu mettes le plus de sérieux. Parce que le salut est plus proche de nous que du moment où nous avons besoin. Le Seigneur est à la porte. Quand cette pluie de la parole tombe sur nous, il faut que quelque chose se fasse. Parce que le Seigneur n'envoie pas sa parole, mais il envoie sa parole avec un objectif. Et quel est cet objectif-là? Que toi tu arrives à être affranchi complètement. Alléluia. Parce qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. C'est une guérison dans son ensemble. Toutes les sphères de ta vie. Il faut que la vie se manifeste. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Alors ne sois pas spectateur. Ne sois pas un auditeur oublieux. Mais sois celui qui a la disposition de cœur afin de saisir la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Mais si nous continuons avec notre thème, ce grand thème de l'année, inspiré du Saint-Esprit, et donné à notre mentor pour dire ceci. Toi, enfant de Saint-Merci, demeure tout simplement, encore et toujours, dans les champs de Boaz. La rédemption est bientôt et pour bientôt. Ne t'éloigne pas. Reste toujours dans les champs de Boaz. Parce que dans les champs de Boaz, c'est là que tout sera mis pour toi en œuvre pour que tu sois complètement racheté. Et celui qui te rachète, c'est Boaz. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons maintenant en nous sous forme du Saint-Esprit. Tu peux dire un fort amen. Ainsi, cette pluie de la parole est tombée sur nous depuis quelques mois en citant quelques sujets. Je prends notamment les 5 péchés qui ont empêché Israël, bien sûr ceux qui étaient sortis d'Égypte, d'entrer dans la maison de le pays de la promesse. Et aussi, parmi ces 5 péchés-là, nous avons aussi épinglé la sémence de discorde. Parce que vous devez savoir, bien aimé, que Satan ne se reposera jamais. Il siégera toujours à ajouter, à tordre
afin de séduire plusieurs. Dans le sens de la parole. Au point qu'il peut même s'aimer le doute. Parce que la Bible nous dit que toutes les deux sémences seront tellement semblables au point que si cela était possible, les élus pouvaient être séduits. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que les élus, ils entendent la voix de leur Dieu. Ils entendent la voix de leur Dieu et s'exécutent. C'est pourquoi Jean pouvait dire, ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Que le Seigneur te bénisse. Ainsi le Seigneur t'a encore parlé de lui, mais nous offrons. Comment tu peux donner la façon dont il a créé le don qui vient de toi. Il t'a donné toutes ces conditions-là. Bien aimé, ce n'est pas le fait des hasards. Je l'ai toujours répété. Je l'ai dit encore. Le chrétien ne vit pas par hasard. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Parce que le Dieu en qui nous avons cru, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Si tu es tout dans une situation, sois sûr que Dieu n'est pas surpris. C'est toi et moi qui sommes surpris. Parce que nous ne sommes pas des omniscients. Et quand Dieu permet que tu sois dans une situation, sois aussi sûr qu'il est capable de t'en sortir. Et il sait pourquoi il te laisse dans cette situation. Ce que toi tu dois faire, c'est de garder uniquement la foi. C'est pourquoi nous ajoutons encore quelque chose. Quelle stratégie d'éloignement de Satan et des démons près de nous. Est-ce que tu peux dire fort amen? Je veux celui le leader de ces soldats. Amen. Amen. Je voulais que j'ai tiré cela du livre de notre mentor, l'apôtre Sylvain Roger Campola. Il a épinglé quelques stratégies. Parce que faire plus de 40 ans dans le ministère, je vous assure, rester dans la parole pure, ça permet d'obtenir ou bien d'avoir une certaine expérience. Si vous faites exactement comme Paul l'a recommandé, imitez-moi comme je le suis de Christ. Nous ici au centre missionnaire. Nous aussi comme ici au centre missionnaire. Avec l'expérience accumulée par ce aussi longtemps que les instructions qu'il nous donne, son expérience est scrupuleusement scripturaire. Je vous exhorte, frère, d'être attentif et d'exécuter cela à la lettre. Dans ce moment-là que cette alliance que nous préférons, que nous prouvons plutôt de notre bouche, disons que nous sommes sous l'alliance des Campotes, fait avoir l'effet dans vos vies. Parce que tu ne peux pas prétendre être sous l'alliance de quelqu'un, mais tu boudes ce qu'il te donne comme conseil. Là, se vouloir quelque chose et son contraire. Tu es totalement insensé. Est-ce que tu peux dire un fort amen?
C'est ainsi que nous avons épinglé le premier point, la foi. Je préfère qu'on prenne notre première écriture dans Jean 14, verset 30. Verset 30. J'ai entendu l'homme de Dieu dire que les bonnes habitudes commencent et puis ça s'estompe. Et il a décidé que ça reprenne ainsi. Je le corrobore. Et je vous exhorte tous, ensemble faisons l'effort, parce que le développement dépend aussi du respect du temps. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30. C'est la partie qui nous intéresse. Dans ma version Louis II révisée, il est écrit ceci. La version Louis II je ne parlerai plus avec vous pour ce qui est de guerre. Je sais que le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Ça merci, tu as entendu? Le prince du monde vient. Comment? Mais le Seigneur dit, en moi là, je n'ai rien de ce prince. Amen. Accepte de t'asseoir. Parce que je ne peux aller chez quelqu'un pour réclamer quelque chose, pour demander peut-être une dette, à moins qu'il ait contracté une dette auprès de moi, à moins qu'il y ait quelque chose de moi auprès de lui. En ce moment-là, je vais m'approcher de lui. Je vais réclamer. Au besoin, je peux même prendre cela de force. Parce que j'en ai le droit. C'est pour moi. C'est ce que le Seigneur dit. Je sais que Satan vient. Mais moi, le Seigneur Jésus, je n'ai rien en moi de lui. Il puisse l'attirer. Ça signifie que nous ne devons rien avoir avec lui. Tu peux permettre à ce que les portes s'ouvrent et que Satan s'approche de nous. Alors pour cela, nous devons premièrement proposer à Satan la foi. Est-ce que tu peux dire le fort amen? La foi en Dieu, la foi dans la parole de Dieu. Et cela va faire de sorte que Satan s'éloigne de toi. Parce que quand tu vas opposer la foi, Satan ne pourra pas voir comment s'approcher. Écoute bien aimé, je sais que tu as déjà entendu plusieurs prédications sur la foi. Mais là je vais aller juste de la définition à l'utilité de cette foi. Pour que tu ne puisses pas perdre vraiment les bénédictions que le Seigneur a préparées. Ça ne vient pas de moi, c'est lui-même qui l'a témoigné ici. Il a dit que cette parole est venue. C'est moi qui l'ai inspiré. Parce que je suis prêt à vous bénir financièrement. Je suis prêt à vous bénir matériellement. Alors ainsi bien aimé, Satan l'a entendu aussi. Il va pas se reposer. Il va vouloir faire quelque chose pour que tu puisses te donner de ces bénédictions. Ainsi, Paul définit la foi comme ceci. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que tu peux dire amen? C'est à cause d'elle
que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Une démonstration. Les choses que nous espérons. Mais tu ne les vois pas comme ça. Bien aimé, le mercredi, j'ai demandé à l'assistance. Est-ce qu'il y avait quelqu'un parmi nous? C'est la même question que je repose ce matin. Qui n'est pas sûr qu'après culte, il sera chez lui. Voilà. S'il est là, qu'il lève sa main. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sûr qu'après culte, il sera chez lui? Est-ce que ça n'a pas été mis? Si c'est moi, tu vas dire un frère, amen. C'est ça, tu es certain. Tu n'as aucune idée négative. Tu es tellement sûr de toi. Que je serai chez moi aujourd'hui. Et j'ai même d'autres programmes. Tu es certain que ça va s'accomplir. Mais c'est exactement ça. C'est ce que Paul essaie de nous définir là. Je me dis que c'est une assurance qui te donne une certaine tranquillité en un Dieu réel. Je vais dire un fort amen. En un Dieu réel et proche et tout puissant. Soit que ce Dieu-là est invisible. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Donc si tu as la foi, ça va te donner une expérience, confiance, qui va te donner la tranquillité. Dès que j'entendais l'homme de Dieu témoigner avec toute tranquillité, il dit que ce ne sont pas les médecins. Il dit c'est à cause du service divin. Tu as cette assurance-là dans un Dieu réel, pas un Dieu imaginaire, mais un Dieu vivant qui est proche de nous et qui est tout puissant, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux, mais nous sommes certains qu'il est là. Est-ce que tu peux dire un fort amen? C'est pourquoi nous souvent nous chantons ces versets. Nous chantons par la foi. Nous voyons ses effets dans nos vies. Si tu as cette disposition, Satan va toujours et encore se donner de toi. Tu peux dire fort amen? Cette foi-là, elle nous vient quelque part. Ça nous vient d'où? Ça nous vient de la parole de Christ. C'est là que Paul l'a dit dans Romains 10. Je crois que c'est le verset 17 si je ne me trompe pas. Dans verset 17. Je préfère que nous puissions lire. Parce qu'il faut que tu sois bien assis. Je sais qu'il y a des amis qui écrivent, qui prennent note. Je préfère lire cela. Notez bien aimé, Hébreux 10, verset 17. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu Congolo. Ça s'appelle l'enchevêtrement. Très bien, et Zambie. Oui, soyons. La vieillesse. Je suis où là? Alors, ainsi, verset 17. Verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimé, si tu n'écoutes pas la parole de Christ, si tu n'entends pas la parole de Christ, tu n'auras jamais la foi. Pourquoi nous le disons ainsi? Parce que le socle, le fondement de notre foi dans cette nouvelle alliance, mais c'est la révélation
révélation de la personne de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire un fort amen? C'est ça. Maintenant, où est-ce que tu vas poser ta foi? Ta foi peut avoir le fondement dans la parole de Christ. Je veux que tu comprennes quelque chose. Quand Paul parle aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, au verset 8, écoutez, c'est par la grâce de Dieu. Est-ce que tu es d'accord qu'on lise cela? C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Est-ce que tu peux dire le fort amen? Vous comprenez clairement ici que si Dieu ne te fait pas grâce, tu n'auras jamais la véritable foi. Parce que sinon le reste là, c'est ce qu'on appelle la foi psychologique intello. Et l'identité. Des gens qui ont une foi intello, ce sont des gens qui adhèrent facilement. Parce que nous appelons la sémence de discorde, les faux enseignements, les interprétations personnelles de bien-aimés erronés, qui n'ont pas de soubassement biblique. J'en ai entendu un hier. C'est un pasteur ivoirien. Il dit ceci. On dit que les femmes ne peuvent pas prêcher. Et non, moi je leur ai posé une seule question. Quel est le sexe du Saint-Esprit? Vous dites que la femme ne peut pas prêcher. C'est très bien. Maintenant, moi je vous pose la question. Quel est le sexe du Saint-Esprit? Et son assemblée applaudit. Et dans Joël 2, il ajoute. Vous dites ceci. Et dans les derniers jours, il est éternel. Je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Il n'y a pas de distinction de sexe. Insensé. Parce que là, tu ne comprends absolument rien. C'est pas le ministère là-bas. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Amen. Ça, c'est l'onction de Dieu. Dans une de nos sphères. Tu peux prophétiser. Bien-aimé, je vais vous scandaliser. Les dons que Dieu place dans les hommes, les petits dons là, prophétie, parler en langue, et les songes, ce n'est pas le signe du baptême du Saint-Esprit. Où se trouve la personne? Étant donné que Dieu ne se répand pas de ses dons, la personne peut prophétiser. Même s'il est dans l'église catholique, il te regarde comme ça. Tu t'appelles Congolais, tu es médecin. Dans quel âge tu avais eu ceci? Mais ça ne signifie pas que cette personne-là est baptisée du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire un fort amen? C'est pourquoi nous sommes différents d'eux. Parce que nous n'avons pas la foi intellectuelle. Mais notre foi nous vient de la révélation. Comme le Seigneur avait regardé dans Matthieu 16, verset 17e, pour dire qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent? Ils ont donné des réponses. Et cela n'a pas poussé. Pierre a répondu. Alors regardons comme ça. Tu es le Christ, le Fils du Dieu
Il faut commencer par la foi. C'est à partir de la foi et tu vas ajouter la connaissance. À la vertu, la connaissance, jusqu'à ce que tu vas atteindre le baptême du Saint-Esprit. Mais vous voyez, quand le prophète de l'heure, il fait le dessin de cette pyramide de la statue de l'homme parfait, il met une ligne en bas entre la foi et la vertu. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Et cette ligne-là, c'est le fondement fondamental. Le fondement fondamental de la foi. Et c'est quoi ce fondement fondamental? C'est la révélation de Jésus-Christ. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux dire un fort amen? La gloire, par une gloire, comme nous donne la députation, gloire, comme nous donne la présidence, une gloire, il vient des diplômes, une gloire, être chef de travaux, mais la gloire, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu, héritiers de Christ, ainsi nous partageons sa gloire. Quand tu es saint, Satan ne peut jamais s'approcher de Satan. Tu peux dire le amen. Écoute, cette importance de la foi. Nous revenons toujours dans notre livre d'Hébreux 11. Au verset 6e. Qu'est-ce que la Bible me dit? La parole de Dieu dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit intimement que ce Dieu-là existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ton amen est faible. Ton amen ne prouve pas que tu as l'assurance. Je reprends. Parce qu'il te dit, sans la foi, il est impossible que Dieu puisse t'agréer. C'est pourquoi Dieu ne peut t'agréer que c'est dans ces conditions-là. Parce que quand on dit il est impossible que Dieu t'agrée, ça veut dire que tu n'obtiendras rien de Dieu. Tu vas sympathiser avec nous. Comme tu n'as rien au-dedans de toi, à la limite, tu vas partir.
Tu sais quand tu partiras, tu auras quel langage? Ah, Bazala Nzambe. Nzamba Salagate. La parole. Pendant que Bassous Makomi n'a évité Baninja sous la puissance de Dieu, pendant que les cardiologues, ce n'est pas les internistes dépassés, sous la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il commence à dormir et trouver un bon sommeil. Toi tu dis que Dieu n'est pas avec eux. Le problème ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous. Le problème de toi tu as une vraie élection. Avoir la véritable foi. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Pourquoi? Vous savez, une fois nous disions, comme David, c'était l'onction que Dieu avait déversée sur lui. Et c'est que papa il avait cherché des problèmes avec Saül. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Nous là, quand nous étions de l'autre côté, quand nous étions sans Dieu, quand nous ne nous occupions pas des affaires de Dieu, nous étions tranquilles. On pouvait boire, on pouvait s'enivrer, on pouvait faire tout ce que nous voulions. Satan n'avait rien à voir avec nous. Mais c'est du moment où nous avons décidé de laisser le monde, de nous abandonner et de suivre Jésus-Christ. C'est alors que la colère de Satan a commencé à se déverser contre nous. C'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 5. Au verset 8. Est-ce que tu acceptes qu'on lise cela? Écoute. Soyez sobres. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant tout dévorer. Écoute maintenant ce qui suit. Résistez-lui en observant les traditions des ancêtres. Non. Dites un fort amen. En observant Israël à Bakoko. Bakomi Bomote. Papa Tamana no sustam susu. Nani a un téléphone Android. Atombra Moussa. Tombra Sony. Tombra Moussa. Des Android. iPhone, Android. Tous la série Android Topolo. Ok. Nani a la Bible. Combien dans la Bible en Kati? Nous m'en pendant que nous lisons, Nani a son temps de mon avis. Bon, tant que nous avons tant à tomber le sapin. La bande, pendant que nous avons Nani a son temps de mon avis. Bien que nous avons mais est-ce que nous avons deux personnes, trois. Nani a la Bible en dur. Nani a la Bible, il y a pas papier. Il y a pas papier, les durs. Alors, pendant que nous lisons, il y a un bazola. Ce que tu as vu pour les bazola, tomber le moto dans la Bible. Nous avons deux personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Pendant que nous prêchons, Nani a dit que comment tomber Moussa. Nani a dit que comment tomber Moussa. Nani a dit que comment. Les hommes comme ça, Nani a dit que comment. C'est le chef. Zamba Pambola. Zamba Pambola. Pendant que nous prêchons, Nani a dit que nous Nani a dit que tomber Moussa. Quatre personnes. Ils n'ont pas de si vous, quand est-ce que vous aurez le temps, il y a beaucoup de la Namakamwaza. On peut rire comme on a ri là, mais nous, en tant que producteurs, ça nous a fait mal. On peut se garder tout ce qui est mais puis en tant que bagaille, les autres salades sont passées. Et pour l'église, on a bras croisés, on a doigts croisés, doigts et bras. Nazotan la Bible. Nazotan. La Lubinayo. Oui, papa. Résistez-le en appliquant les traditions des ancêtres. Tu pries, tu dis Amen. Au cours de tes options. C'est de la complaisance. Aux hommes, on a été gâchés.
tu es là, j'ai commencé par te dire. Quand tu entres en ces lieux, tu dois être convaincu que je vais en présence de mon Seigneur pour qu'il m'instruise afin qu'il m'amène à la perfection. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Quand tu dis prier pour la parole de Dieu, et Dieu dispose ton cœur par le Saint-Esprit afin que tu entendes la parole. Il n'y a pas d'interférence. Ne prenez pas ça à la légère. Vous voyez maintenant? Je parle en tant qu'ancien. Est-ce que le Saint-Esprit va parler à quelqu'un? Est-ce que tu vas faire le nouveau pour avoir incarné une Bible et suivre la prédication telle qu'il le faut? Ok, ça va. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère David, alors nous revenons à la lecture. Alors, de 1 Pierre 5, nous commençons au 8e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, résiste-lui avec une foi inébranlable. Résistez-lui avec une foi ferme. Je préfère ajouter la suite. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Quand le diable vient vers toi, bien-aimé, pendant que tu te trouves dans des difficultés, parce qu'il ne vient pas simplement, mais il vient animer d'une colère d'un lion affamé. Quand le lion est affamé, il ne fait pas distinction d'un lapin, d'une lièvre, c'est un taureau. Quand le lion est affamé, il rafle tout ce qui se présente devant lui. C'est de cette manière-là que Satan vient. Alors ne joue pas avec lui. La Bible te dit, tu dois rester sobre, vigilant, tu dois leur résister avec une foi ferme, une foi inébranlable. Cela signifie, même si ça paraît difficile, tu es même prêt à céder à la corruption, par exemple, que la parole de Dieu puisse bouger quelque chose en toi. Pour dire je ne peux pas toucher à ça. Je reste ferme parce que je sais être mon rédempteur et vivant, celui en qui je crois, même à la fin, même quand tout sera cuit, il sera le dernier et il va me sortir de cette situation. Si tu as cette disposition, Satan va fuir, va s'éloigner encore et toujours de toi. Amen. La parole est prêchée. Pour dire, tu n'as pas les numéros de France. Satan vient d'en dépenser. Il commence à te faire des gymnastiques. Résiste-le avec une foi. Parce que la foi, bien aimé, une véritable foi, elle implique l'obéissance. Est-ce que tu peux dire un fort amen? C'est pourquoi Paul nous a dit là-bas, dans Hébreu 11, nous avons lu, et à cause de la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable près de Dieu. C'est à cause de la foi. Il a même sorti comme ça, sans savoir où il allait. Mais là où le Seigneur l'a envoyé, il a été béni en
Est-ce que tu peux dire un fort amen? Je peux dire je suis enfant d'Abraham parce que je crois en un Dieu véritable, le Dieu d'Abraham là, et je sais qu'avec le même Dieu, il va me récompenser pour qu'il reste juste. S'il avait agréé la foi d'Abraham, il va aussi agréer ma foi. Est-ce que tu peux dire un fort amen? Oh, le temps est tellement parti, mais je préfère prendre Hébreu 4. Prenons Hébreu 4. On va finir par là. Donc tout le monde doit me comprendre. Verset 2. Jusqu'à 16 heures. Est-ce que je pose aussi une question? Vous permettez qu'on ajoute quelque chose? La majorité qui sont pour nous. Merci. Avancez. En effet, d'abord, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette même bonne nouvelle, ce même évangile nous a été annoncé et aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur servit à rien parce que la parole ne trouva point de foi en ceux qui l'ont écouté. Peuple de Dieu, est-ce que tu peux dire un fort amen? Tu as entendu la profondeur de cette écriture. La même parole, le même évangile qui a été annoncé aux autres. C'est le même évangile qui nous est aussi annoncé. Même ce que nous prêchons ici, c'est ce que Pierre avait prêché, c'est ce que Jean avait prêché, c'est ce que Paul avait prêché, c'est ce que William Malone avait prêché, c'est ce que Paul de Franck avait prêché. La même parole que dans connexion nous a annoncé, c'est la même parole. Il continue à prêcher, c'est la même parole que nous prêchons aussi. Mais la parole n'a pas trouvé de parce que la parole n'a pas trouvé la foi. Est-ce que tu peux dire un fort amen? C'est ça le problème. Maman, parce qu'avant qu'il ne dise ça, il descend plus bas. Il dit ceci. La parole de Dieu. Verset 12e. Je veux que tu lises avec moi. La parole de Dieu. En effet, la parole de Dieu est vivante. Je veux vous l'entendre un fort amen. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante. Que toute épée à deux tranchants. Elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature dégagée devant lui à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous est-ce que tu peux dire le fort amen? La parole, elle est vivante. Une sémence, si elle tombe dans un cœur où il y a la véritable foi, la parole va agir. La parole va te transformer. La parole va te guérir. Quand tu ne guéris pas, la parole n'a pas d'effet sur le choix. Je t'ai dit, ce n'est pas le problème de prédicateur. Ce n'est pas le problème de la parole. Mais le problème, c'est toi qui as la foi. Et ça
est agréable. Très important. Tout ce qui est honorable. Je préfère lire cette écriture-là. Faites connaître à Dieu. Il y a du sans âme. Parce que c'est la parole qui juge et qui garde les sentiments. Verset 6. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et par des supplications. Dans une attitude d'action de grâce. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout entendement, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais cela n'est possible que si la parole trouve de la place en toi, si la parole trouve la foi en toi, même n'importe quelle épreuve ne peut jamais t'éloigner de Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire dans la parole de Dieu. Tu ne peux jamais être rétrograde. Tu ne quitteras jamais ton église. Tu sauras que le scandale peut arriver. Mais moi je reste inébranlable. Ésaïe 43. Le Dieu en qui tu as cru. Nous chutons par là. On prend le premier verset. Ésaïe 43. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent maintenant que la foi monte? Si c'est toi, dis un fort amen. Si c'est toi, applaudis pour le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, écoute ce qu'il te dit. Nous chutons par ici. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. C'est lui qui t'a créé. Jacob. À la place de Jacob. Est-ce que tu acceptes de mettre ton nom là-bas? Amen. Mets ton nom. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé. C'est merci. C'est lui qui t'a façonné. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Car je t'ai racheté. Qui t'a racheté? Le Boaz. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui t'a racheté. Amen. Qu'est-ce qu'il te dit? Je t'ai appelé par ton nom. Alléluia. Amen. Il te connaît par ton nom. Je t'ai appelé par ton nom. Voilà. Tu m'appartiens. Amen. Tu m'appartiens. Parce que tu m'appartiens. Si tu traverses de l'effort, je serai moi-même avec toi. Ne crains point. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, alléluia, tu ne brûleras pas. La flamme de feu ne te fera rien. Est-ce que tu peux dire un fort amen? En effet, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta lance. Est-ce que tu peux dire ça? Dieu, pour te racheter toi, il est capable. Yakobo Zambo Kamobim. Quand tu restes en vie, que tu sois racheté. Écoute le premier. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éthiopie et Saba. Je le donne à Asson pour toi. Fais tout ça parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de la valeur à mes yeux. Parce que tu as de l'importance.
change de ta vie. Qui peut dire fort amen? Est-ce que vous entendez? Le Dieu en qui tu veux placer ta foi, il dit qu'il t'aime. Il dit qu'il est prêt. Même pour sacrifier des gens. Pour que toi tu aies la vie. Qu'est-ce que tu veux que Dieu dise encore? Qu'est-ce que tu veux que Dieu dise encore? Pour t'éprouver. C'est tellement important. C'est tellement de la valeur. Il est prêt à tout pour que toi tu conserves la vie. Et même si tu marches dans le feu, le feu ici, considérez que ce sont des sorciers. Le feu ici, c'est vraiment la calamité. Et il dit que même si tu es là-dedans, moi là je suis avec toi. Le feu ne va pas te consumer. Il dit ceci, même des peuples entiers, ils ne vont rien contre toi. Les peuples bien-aimés, ici là, ce sont des dominations. Ce sont tous ceux qui t'entourent. Ceux qui veulent que ta vie n'ait pas de force. Je te dis ce matin, si tu as la foi, comme le Seigneur te l'a dit, tu es capable d'anéantir tous les peuples. Ce Dieu-là, il te dit ceci. Nous sommes dans Romains 8, verset 9. Il dit ceci. Même dans ta faiblesse là, même si tu ne sais plus quoi dire, tu ne sais plus quoi dire. Parce que le Saint-Esprit va intercéder pour nous auprès de Dieu selon la volonté de Dieu. Alors n'ayez pas peur, même si ça peine, sois sûr, le Seigneur sait pourquoi ça peine. Garde la foi. Le jour où tu entendras une prédication qui concerne ta vie, et que toi tu arranges, le ciel libère les bénédictions sur toi. Non, il reste fidèle. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire pardon dans la place? Réveillez la mémoire de l'Éternel. La parole n'a pas trouvé les effets à cause de la foi. La foi humaine. Quoi seulement? L'homme de Dieu, le roi de William Branham, a fait un miracle dans Zéboy. Crois seulement. Tout est possible
à celui qui croit. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Enfant, s'il te plaît. Tout est possible. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Très fort. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus. Jésus est là. Jésus très fort. Jésus est là. Encore Jésus, Jésus. Jésus est là. Tout est possible. Tout est possible. Jésus. Jésus est là. Jésus est à côté de toi ce matin. Ne doute pas. Ne doute pas. Crois seulement. C'est tout ce qu'on te demande. On ne t'a pas dit réfléchis en croyant. Non. Quand on croit, on ne réfléchit pas. On croit aveuglément. Parce que c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui a nos yeux. C'est lui qui a nos pieds. C'est lui qui a nos bras. Il nous transporte. Et nous savons que le chemin, c'est la vie. Il ne peut pas nous amener dans la vallée. Parce que d'ailleurs lui-même nous dit, même si vous êtes dans la vallée de l'ombre de la mort, ma houlette et mon bâton vous rassurent. Est-ce que tu es rassuré ce matin? Tiens-toi debout, bien-aimé. Tu commences à dire, Seigneur Jésus, donne-moi la foi qui est un don qui vient de toi. Ouvre-moi les oreilles à écouter ta parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je vais encore t'expérimenter une fois de plus. Moi aussi. Parce que par la foi, beaucoup de l'ancien temps ont reçu le témoignage de manière favorable. Je comprends pourquoi ma remousseuse est là. Ça me passe que quand il m'a dit, la compagnie souvent la compétition pour les deux. On se sent dans sa forme de chose.
à cette foi-là que Dieu t'a communiqué. Maintenant, aux autres de besoin, que tu as fait l'essai. Parce que c'était venu vers toi. Mais ça n'a pas trouvé de foi. Et cela est rentré. Or, la Bible dit dans Isaïe que le Seigneur ne peut pas envoyer sa parole et retourner vers lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Il a été envoyé à toi, ezali poyo sikona kodi mozana bo ataba koti seke lokono na moto zamba lokozo kota na moto kofikisa to ozozo ataba kose na mai ozo kota na mai ozu obimi de kosala lokoti zamba lobi asana yo commence à récupérer ce qui est à toi ozo peta maboko eza la bonne santé ozo récupérer eza la façon de récupérer eza succès de récupérer eza la bonne santé de récupérer eza la silence de récupérer. Merci, oh Dieu de grâce. Nous sommes en train d'applaudir pour toi, oh Éternel.